Salut, c'est Mathieu. Cette semaine, comme chaque semaine, petit tour de l'actualité francophone. Cette semaine, changement de décor, mais l'idée reste la même. C'est parti, on y va. Pour commencer cette semaine, petit point sur l'épidémie de coronavirus. Et oui, difficile d'échapper à cette thématique actuellement, malheureusement. Et c'est vers la Belgique que nous nous tournons cette semaine, puisqu'après la France, la semaine dernière, c'est au tour du plat pays d'appliquer une série de nouvelles restrictions, de nouvelles mesures pour essayer de freiner cette fameuse troisième vague de coronavirus. En effet, le petit pays a vu le nombre de cas augmenter énormément ces dernières semaines. Et le Premier ministre Alexander De Croo a décidé donc d'appliquer un nouveau tour de vis, comme le titrait Libération. Un tour de vis, ce sont des mesures de restriction, c'est lorsqu'on limite les libertés à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Voilà, donc ces nouvelles restrictions concernent surtout les commerces non essentiels seront fermés, donc resteront ouverts seulement les supermarchés, les commerces alimentaires en fait, les pharmacies et les libraires. La deuxième grosse mesure concerne les écoles, puisque toutes les écoles seront fermées, sauf les écoles maternelles. Voilà, toutes ces mesures ont été prises pour 4 semaines. Bien sûr, elles seront reconsidérées à ce moment-là, selon la situation sanitaire. Une troisième vague qui est due au nouveau variant, et l'on a découvert cette semaine le nom du variant belge. Un nouveau variant, chacun son variant, pourrait-on dire, qui en fait semble venir de la République démocratique du Congo. Pas étonnant puisque le pays est une ancienne colonie belge et que les deux nations ont gardé des liens étroits. Donc ce nouveau variant ne semble pas plus contagieux ou plus dangereux comme pourrait l'être le variant anglais, mais il présente une série de caractéristiques spécifiques dans son ADN qui intéressent particulièrement les scientifiques. Pour continuer dans la thématique du Covid, mais plutôt du côté des bonnes nouvelles, nous allons maintenant partir au Maroc. L'on apprenait cette semaine que le Maroc a été salué pour sa politique de vaccination, puisqu'en effet il fait mieux que bon nombre de pays plus riches que lui, et notamment mieux que la France. Plus de 11% de la population marocaine a déjà été vaccinée, et ça place le royaume donc marocain dans le top 10 de la vaccination mondiale. Voilà, on va se pencher sur les raisons de ce succès, mais il y en a deux principalement. La première, c'est d'avoir anticipé à l'été 2020 l'achat de doses de vaccins donc contre le coronavirus, notamment auprès des Chinois et auprès des Britanniques. La deuxième option qu'a prise le Maroc et qui se révèle payante, c'est le fait d'avoir construit des usines. Il continue d'ailleurs à construire des usines, des laboratoires pour produire les vaccins sur place. Et à terme, le Royaume veut devenir le premier fournisseur de vaccins en Afrique. Belle ambition et beau succès donc pour ce pays. Et c'est vrai qu'il faut noter qu'en Afrique, en général, le continent est plus épargné que d'autres par l'épidémie. Cela s'explique notamment par la jeunesse de la population, par une série de mesures restrictives, mais aussi par le fait qu'il y ait moins de connexions, moins de vols internationaux. Restons en Afrique pour cette troisième information beaucoup plus triste malheureusement. Nous allons partir au Sahel. Le Sahel, c'est une région donc au sud du Sahara. Et il y a peu de temps se réunissait le G5 Sahel. Ces pays que vous voyez donc à l'écran sont réunis ensemble pour une question de sécurité, puisqu'ils luttent contre deux groupes islamistes qui tentent de contrôler des zones dans la région. Ces groupes sont Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique. Et donc ces deux groupes ont fait des actions très violentes ces dernières semaines. On compte déjà plus de 200 morts,
des civils, des bédouins qui ont été attaqués. Et l'objectif donc est de faire peur au gouvernement. Ça met en question donc la politique sécuritaire de ces pays, mais ça remet beaucoup en question aussi la présence de la France, puisque la France est là dans cette région militairement depuis 2014 avec l'opération Barkhane. Et même s'il y a eu quelques victoires stratégiques, ces massacres de ces dernières semaines montrent bien la limite de la politique française. On est dans une impasse et beaucoup de voix s'élèvent pour commencer à se poser la question, à se demander si la négociation, malheureusement, avec ces groupes islamistes ne serait pas la seule issue possible. Quatrième information, toujours en Afrique, nous partons aux Comores. Les Comores, c'est un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et le Mozambique. Il est constitué de 4 îles. 3 îles forment l'État des Comores, donc un État indépendant. Et la 4e île s'appelle Mayotte et elle est française, 100% française, c'est un département français. Et les Comores, donc entraînés par un franco-comorien, on y reviendra, ont décroché cette semaine leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. C'est une qualification historique puisque l'État comorien n'avait jamais participé à cette compétition. Bon nombre de joueurs et l'entraîneur viennent en fait de France ou alors ont la double nationalité puisqu'en effet il y a une communauté franco-comorienne très importante dans le sud de la France, surtout dans la région de Marseille. Voilà, beau succès donc pour les Comoriens et on leur souhaite bon courage pour la compétition l'année prochaine. 5e info, et c'est en France désormais que nous terminerons cette émission pour parler de la baguette. Et oui, la tant aimée, si symbolique baguette a été proposée par le ministère de la Culture française pour être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le patrimoine mondial donc immatériel, donc qui concerne plutôt les choses culturelles. À titre d'exemple, la culture de la bière en Belgique fait partie du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et donc la baguette, c'est autant la baguette évidemment que sa préparation et que son importance culturelle qui est censée être inscrite. Et hormis donc l'intérêt culturel et symbolique, il y a bien évidemment un intérêt économique, puisque le secteur ne se porte pas si bien en France. En effet, il y a eu ces 30 dernières années une grande diminution du nombre de boulangeries, notamment à cause de la concurrence des supermarchés et des produits industriels, malheureusement. Voilà, c'est vrai que moi, dès que je rentre en France, j'adore me manger une petite baguette tradition avec un morceau de fromage. Voilà, difficile d'y résister, même si on ne peut pas en abuser. Voilà ce que j'avais à vous proposer cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu, que le nouveau décor est sympa. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Poser une question sur le français ou l'actualité dans les commentaires. Je me ferai une joie, bien évidemment, d'y répondre. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à samedi prochain.